Bonjour à tous, je m'appelle Antonin, je suis prof particulier de maths et je me suis notamment spécialisé dans les examens d'entrée à l'université d'Oxford. Aujourd'hui, un exercice tombé à Oxford en 2020. Pour bien attaquer cet exercice tombé à l'écrit d'Oxford en 2020, analysons exactement l'énoncé et ce qu'il nous demande. Alors, pour in the range minus 90 degrees x 90 degrees, donc pour des angles x compris entre moins 90 degrés et 90 degrés, combien existe-t-il de valeurs de l'angle x telles que la somme infinie 1 sur tangente x plus 1 sur tangente carré x, etc., soit égale à tangente x. Plusieurs choses ici. Il faut remarquer déjà, on nous parle de tangente x. Bon, on va essayer de voir comment, il faut bien se rappeler comment la fonction évolue, notamment entre moins pi sur 2 et pi sur 2. On sait qu'elle est croissante strictement. Très bien. On repère ensuite qu'on a un nombre, puis le même nombre carré, puis le même nombre cube, etc. Donc on sent venir la somme géométrique. Et ensuite, il faut comprendre qu'on veut que cette somme S, donc je vais lui donner un petit nom grand S, on veut que cette somme S soit égale à tangente x. Et la question vous demande, il faut être assez précis, hein, c'est des QCM donc ils sont un peu vicieux des fois, combien y a-t-il de valeurs telles que ce S soit égal à tangente x? Donc on ne vous demande pas la valeur de la solution potentiellement. Donc il va falloir analyser cette somme, et ensuite analyser le problème, quand est-ce que cette somme, une fois qu'on l'aura peut-être simplifiée, quand est-ce qu'on vaut tangente x? Donc première étape, simplifier la somme, deuxième étape, résoudre la somme égale tangente x. Première étape, simplifier la somme. S est une somme géométrique, on s'en rend compte assez vite, je vous mets un petit rappel de cours, une somme géométrique, pour une raison Q, très simple, 1 plus Q2 plus 3 petits points 1 plus Q puissance n est égal à la forme compacte qui est ici. Alors qu'on peut que Q soit différent de 1. Je le mets ici pour Q différent de 1. Si Q égale 1, la somme vaudra juste n plus 1. Donc 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. On sait ensuite que cette somme va converger vers 1 sur 1 moins Q, uniquement à la condition que la valeur absolue de Q soit inférieure strictement à 1. Donc ici, on nous parle de convergence, on nous dit qu'il y a une somme infinie, donc ça présuppose que la somme peut converger. Dans ce cas, il faut regarder que la somme infinie va exister uniquement si Q, la raison, donc ici 1 sur tangente x, est bien plus petite que 1 strictement. Donc on prend la condition qu'on a écrite là et on la vérifie ici. Donc là, ça va vous faire un peu des rappels sur la fonction tangente. Ça veut dire qu'on veut absolument que la tangente x en valeur absolue soit plus grande que 1. Nous, on sait que la tangente, si vous voulez, en gros, la tangente entre pi sur 2 et entre moins pi sur 2 et pi sur 2, elle ressemble à ça. On sait qu'elle est strictement croissante. Sur moins pi sur 2 pi sur 2, on sait que tangente x est plus grand strict que 1, bah quand x est plus grand que pi sur 4, très simple, et vu que c'est une valeur absolue, tangente x est plus petite que moins 1 de manière symétrique quand x est plus petit que moins pi sur 4. Donc il faut absolument qu'on ait des x plus grands que 45 degrés ou plus petits que moins 45 degrés pour que la somme existe. Donc quand on vous disait dans le range, donc dans l'intervalle moins 90-90, en fait, l'existence de cette somme va être entre moins 90 et moins 45 degrés, strictement, et 45 degrés et 90 degrés. Première chose à noter. Sur moins pi sur 2, voilà. Pour le calcul de S. Maintenant qu'on a compris sous quelles conditions il faut être, donc les conditions que x soit bien dans cet intervalle, on va calculer la somme géométrique. Pour peu qu'on soit dans cet intervalle, le 1 sur tangente x est bien plus petit que 1 en valeur absolue, donc je peux écrire S égale, je remarque que le premier terme n'est pas 1. Ici, j'ai le premier terme égal Q, si vous voulez. Si je devais écrire ça avec des Q, ce serait Q plus Q carré plus Q cube. Alors moi, la manière dont je gère ça, c'est de retenir en fait par cœur une seule formule, qui est celle-ci, et ensuite de m'y référer autant que je peux. Donc là, pour m'y référer, je vais mettre en facteur Q. Donc si ma somme c'était Q plus Q2 plus Q3, à l'infini, ce que je fais, c'est que je mets Q en facteur fois 1 plus Q2 jusqu'à l'infini. Or, celle-ci, ben, je la connais. Q, c'est donc Q fois 1 sur 1 moins Q. Vu qu'on a dit que la somme convergeait, je peux remplacer cette somme infinie par 1 sur 1 moins Q. Et donc finalement, en remplaçant Q par sa valeur, j'obtiens S égale Q 1 sur tangente x fois 1 sur 1 moins Q, 1 moins 1 sur tangente x. Très bien, on multiplie en bas les deux termes, ça nous fait 1 sur tangente x moins 1. Ouf, on a calculé la somme. Donc un peu laborieux, mais si vous maîtrisez bien votre somme géométrique, on pourrait dire que c'est de la première. On va enfin résoudre l'exercice, parce que n'oubliez pas que bon, c'est pas le tout d'avoir calculé S, maintenant on vous dit quand est-ce que cette somme vaut tangente x. Donc deuxième étape, résoudre tangente x égale S. On écrit S égale tangente x, si et seulement si on remplace par la formule qu'on vient de trouver, 1 sur tangente x moins 1 égale tangente x. Je multiplie de chaque côté par tangente x moins 1 et j'obtiens 1 égale tangente x au carré moins tangente x. Pour pas faire d'erreur ici, c'est bien tangente x qui est au carré. Quand on voit ça, c'est une méthode assez classique du chapitre sur les polynômes du degré 2, de première. Il faut se rendre compte que c'est une structure polynomiale du degré 2, et donc poser
en tout cas ça peut aider, poser un grand X égale tangente X. Donc si on pose grand X égale tangente X, en n'oubliant pas que la valeur absolue de grand X dans ce cas-là est bien plus grand strict que 1, vu on s'est arrangé pour avoir un tangente X dans ces conditions, on pose ça, on remplace et on va analyser le polynôme. Donc, on obtient, au lieu d'avoir 1 égale tangente X au carré moins tangente X, on obtient 1 égale X carré moins X. Ça nous donne X carré moins X moins 1 égale 0. J'applique un petit discriminant, delta égale 5, très vite, je trouve X1 et X2, deux racines. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? On a deux solutions. On pourrait se dire, bon, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être deux solutions au problème, bon, on va se poser. Rappelons-nous tout de suite que quand on a posé grand X, c'est pas n'importe quel grand X. C'était tangente X tel que sa norme, enfin, c'est pas sa norme, sa valeur absolue soit plus grande que 1. Vérifions avant toute chose que ces deux solutions, potentiellement respectent ou ne respectent pas cette condition. Donc checkons ça tout de suite, c'est le plus important. On va regarder pour x1. Donc si vous voulez, pour x1, 1 moins racine de 5 sur 2. Ça, déjà, c'est négatif. Tout simplement parce que 1 moins racine de 5, c'est, je sais pas, moins 1, un truc comme ça. Donc c'est négatif. On a aussi 1 moins racine de 5 sur 2 qui est plus grand que 1 moins, je fais exprès de prendre racine de 9 pour avoir un nombre entier, c'est vu que racine de 9 est plus grand que racine de 5, moins racine de 5 est plus grand que moins racine de 9. Très bien. Donc ça vous fait 1 moins racine de 5 sur 2, clairement plus grand strict que 1 moins racine de 9 sur 2, ce qui fait 1 moins 3 sur 2, ce qui fait moins 1. Donc en fait on a x1 qui est compris strictement entre moins 1 et 0. Et donc ça ne nous intéresse pas. Ça ne passera pas, tout simplement. Oups, donc j'ai dit moins 1, x1, 0, ça ne passera pas, pour la bonne raison qu'on voulait absolument des valeurs absolues de solution qui soient plus grand strict que 1. x2, quant à lui, est égal à 1 plus racine de 5 sur 2, racine de 5 étant plus grand que racine de 4, tout ça c'est bien plus grand strictement que 1. Donc la seule solution acceptable pour tangente x, c'est celle-ci, dans les conditions du problème qu'on a. On peut donc dire qu'on a trouvé tangente x égale 1 plus de racine de 5 sur 2. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut raconter? Sur moins pi sur 2, pi sur 2, combien de x vont vérifier tangente x égale à cette valeur? Un seul. La fonction étant bijective sur moins pi sur 2, elle ressemble à ça. Il y a un seul x qui va vérifier cette chose-là. C'est celui-ci. Et donc j'ai une solution unique au problème. La réponse à cette petite question serait donc la petite b. J'espère que c'était bien clair et bien inspirant. Les problèmes du MIT, le Math Admission Test d'Oxford, ne sont pas simples, mais dès qu'on les décompose un petit peu, on peut commencer à avancer en appliquant tout ce qu'on a appris avec le programme de première, voire de terminale.